Et si le vrai secret pour devenir riche jeune n'était ni l'argent, ni la chance, ni même le travail acharné, mais ton état d'esprit, Jim Rohn l'a dit clairement, avant de bâtir la richesse à l'extérieur, tu dois la construire à l'intérieur. Beaucoup rêvent de succès, mais très peu transforment leur façon de penser. Et c'est exactement là que tout se joue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton mindset est la fondation de toute richesse durable et comment le corriger dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. La richesse commence dans l'esprit. Le point de départ de toute réussite financière ne se trouve pas dans un coffre-fort ou sur un compte bancaire, mais dans les méandres de la psychologie humaine. Jim Rohn, mentor légendaire, a toujours insisté sur le fait que l'argent n'est qu'un rapport de valeur et que cette valeur naît d'abord d'une conception mentale robuste. Si vous examinez la trajectoire des personnes qui ont bâti des empires à partir de rien, vous constaterez que leur premier investissement n'était pas monétaire, mais intellectuel. Ils ont dû briser les plafonds de verre de leurs propres croyances limitantes avant même de percevoir leur premier profit. Penser petit, c'est s'enfermer dans une cage dont nous tenons pourtant la clé. C'est accepter une réalité médiocre simplement parce que nous n'avons pas osé imaginer une alternative plus vaste. L'esprit est le sol dans lequel les graines de l'opportunité sont plantées. Si le sol est aride et plein de doutes, aucune stratégie commerciale, aussi brillante soit-elle, ne pourra y fructifier. Il est crucial de comprendre que notre réalité extérieure est le reflet fidèle de notre paysage intérieur. Jim Rohn enseignait que le revenu d'un individu dépasse rarement son niveau de développement personnel. Cela signifie que pour attirer la richesse, il faut d'abord devenir la personne capable de la gérer et de la faire croître. Trop de gens cherchent des raccourcis extérieurs, le ticket de loto, l'héritage surprise ou le coup de chance, sans réaliser que sans la structure mentale adéquate, cette richesse s'évaporera aussi vite qu'elle est apparue. La véritable richesse est un état d'être avant d'être un état d'avoir. Elle commence par une curiosité insatiable, une volonté d'apprendre et, surtout, par l'élimination des pensées de manque qui nous chuchotent que les ressources sont limitées. En changeant votre paradigme mental, vous commencez à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles, transformant ainsi votre vision du monde en un actif stratégique de premier ordre. La transition vers une mentalité de prospérité exige une vigilance constante sur le dialogue interne que nous entretenons quotidiennement. Chaque décision que nous prenons est filtrée par nos convictions profondes sur ce que nous méritons et sur ce qui est possible. Si vous vous dites constamment que l'argent est difficile à gagner ou que la richesse est réservée à une élite corrompue, votre cerveau cherchera inconsciemment à valider cette croyance en sabotant vos efforts de réussite. L'évolution mentale consiste à remplacer ces logiciels obsolètes par des programmes de croissance. Cela demande de s'entourer d'idées neuves, de lire des ouvrages qui bousculent nos certitudes et d'accepter que le changement est la seule constante du succès. Lorsque vous décidez de penser grand, vous ne gonflez pas simplement votre ego, vous élargissez votre capacité à servir les autres, à résoudre des problèmes complexes et, par extension, à attirer une compensation financière proportionnelle à l'ampleur de votre vision. Leçon 2. Arrête de blâmer les circonstances. L'un des traits les plus distinctifs entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent réside dans la gestion de la responsabilité. Il est terriblement tentant et socialement acceptable de pointer du doigt l'économie chancelante, les politiques gouvernementales restrictives ou une éducation défaillante pour justifier son propre manque de progrès. Cependant, Jim Rohn rappelait avec une lucidité désarmante que le même vent souffle sur nous tous. Le vent de la crise, le vent de l'inflation, le vent des changements technologiques, ce n'est pas le vent qui détermine votre destination, mais l'orientation de votre voile. Blâmer les circonstances extérieures est une forme d'abdication de son propre pouvoir. C'est admettre que vous êtes une victime impuissante des événements, un bouchon de liège flottant au gré des courants, sans aucun contrôle sur votre propre vie.
Tant que le responsable de votre échec est ailleurs, la solution l'est aussi, ce qui vous condamne à l'immobilisme. Prendre l'entière responsabilité de sa situation actuelle, aussi difficile soit-elle, est l'acte le plus libérateur qu'un être humain puisse accomplir. C'est le moment où vous reprenez les commandes. En cessant de blâmer votre entourage ou votre passé, vous récupérez toute l'énergie que vous gaspillez dans l'amertume et le ressentiment pour l'investir dans la création de solutions. Les personnes prospères savent que même si elles ne peuvent pas contrôler les événements globaux, elles ont un contrôle total sur leur réaction face à ces événements. Elles ne demandent pas que les choses soient plus faciles. Elles travaillent pour devenir meilleures. Cette prise de conscience transforme radicalement votre rapport au monde. Vous ne voyez plus les crises comme des murs infranchissables, mais comme des tests de caractère et d'ingéniosité. La richesse ne peut pas s'installer durablement dans une vie où règne la mentalité de victime, car la richesse demande une force de direction que seule la responsabilité peut fournir. Le jour où vous déclarez solennellement « c'est à moi de changer » est le véritable jour de votre naissance financière. Ce n'est pas une déclaration de culpabilité, mais une déclaration d'indépendance. Cela signifie que votre futur ne dépend plus de la générosité d'un employeur, de la stabilité d'un marché ou de la bienveillance d'un État, mais de votre propre capacité à apprendre, à vous adapter et à produire de la valeur. En éliminant les excuses, vous clarifiez votre vision. Vous commencez à analyser vos erreurs non plus comme des tragédies personnelles, mais comme des données précieuses pour ajuster votre trajectoire. Cette maturité émotionnelle est un aimant à opportunités. Les partenaires d'affaires et les investisseurs recherchent des individus qui assument leurs résultats, car c'est la seule garantie de fiabilité et de croissance à long terme. La prospérité est le prix de l'autonomie, et ce prix commence par le silence définitif de la plainte. Leçon 3. Discipline d'abord, motivation ensuite. Dans la quête de l'excellence et de la fortune, la motivation est souvent surestimée au détriment de la discipline. La motivation est un sentiment fugace, une étincelle émotionnelle déclenchée par un discours inspirant, une vidéo ou une nouvelle idée. Elle est agréable, certes, mais elle est instable et dépendante de facteurs hormonaux ou environnementaux. Jim Rohn soulignait que l'on ne peut pas bâtir une vie solide sur quelque chose d'aussi changeant que l'humeur du matin. La discipline, en revanche, est la capacité de faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. C'est le moteur silencieux qui continue de tourner quand l'enthousiasme initial s'est évaporé depuis longtemps. La richesse n'est pas le fruit d'une inspiration soudaine, mais le résultat de la répétition obstinée de gestes constructifs jour après jour, année après année. Le concept des 2 douleurs de Jim Rohn est l'un des piliers les plus puissants de sa philosophie. Nous devons tous choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de la discipline pèse des grammes. Elle est immédiate, mais elle forge le caractère et libère l'esprit. C'est l'effort de se lever tôt, de gérer son budget avec rigueur, ou de passer 1 heure à étudier un marché complexe au lieu de se divertir. La douleur du regret, quant à elle, pèse des tonnes. Elle arrive plus tard, souvent quand il est trop tard pour agir, et elle ronge l'âme avec des « et si » et des remords amers. Choisir la discipline aujourd'hui, c'est acheter sa liberté future. C'est comprendre que chaque petit acte de maîtrise de soi est un dépôt sur le compte de votre succès futur, tandis que chaque abandon est une dette que vous devrez payer avec les intérêts du regret. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans elle, les rêves ne sont que des illusions qui finissent par engendrer de la frustration. Pour construire une richesse durable, il faut instaurer des routines qui automatisent le succès. Cela commence par des disciplines simples, presque insignifiantes en apparence. Lire quelques pages d'un livre formateur chaque jour, épargner une petite portion de chaque revenu ou entretenir son réseau professionnel avec régularité. Ces habitudes créent une force d'inertie positive. Avec le temps, ce qui demandait un effort colossal devient une seconde nature. La discipline ne vous prive pas de liberté, au contraire, elle est la seule voie vers la véritable indépendance.
En dominant vos impulsions immédiates au profit de vos visions à long terme, vous prouvez au monde et à vous-même que vous êtes un maître et non un esclave de vos circonstances. Leçon 4. Investis d'abord en toi-même. L'erreur la plus commune chez ceux qui aspirent à la richesse est de se précipiter vers des investissements extérieurs sans avoir préalablement consolidé leur socle personnel. On cherche l'action boursière miracle, l'immobilier sous-évalué ou la crypto-monnaie explosive, tout en négligeant l'actif le plus performant au monde, soi-même. Jim Rohn insistait sur le fait que vos revenus ne dépasseront jamais votre niveau de valeur personnelle. Si vous gagnez 2 000 € par mois, c'est parce que, sur le marché actuel, vous avez développé une valeur correspondant à ce montant. Pour gagner 20 000 €, vous ne devez pas travailler 10 fois plus dur physiquement, ce qui est biologiquement impossible, mais devenir 10 fois plus précieux. L'investissement en soi est le seul qui garantisse un rendement infini, car personne ne peut vous voler vos compétences, votre sagesse ou votre discernement. Le développement personnel n'est pas un luxe ou un passe-temps pour les moments perdus. C'est la stratégie commerciale ultime. Cela englobe l'acquisition de compétences techniques, mais aussi et surtout le renforcement du caractère. Devenir plus compétent signifie apprendre à résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. Devenir plus discipliné signifie être capable de mener à bien des projets là où les autres abandonnent. Devenir plus conscient signifie comprendre les dynamiques humaines, la psychologie de la vente et les mécanismes de la valeur. Chaque livre lu, chaque séminaire suivi, chaque nouvelle compétence maîtrisée augmente votre poids sur la balance du marché. L'argent est attiré par la compétence comme le fer par l'aimant. En vous concentrant sur votre propre croissance, vous ne poursuivez plus l'argent. Vous devenez le type de personne que l'argent poursuit naturellement. Investir en soi, c'est aussi apprendre à gérer son temps, son énergie et son entourage. C'est un processus de raffinement continu qui consiste à éliminer les scories de l'ignorance et de la paresse. Jim Rohn disait souvent « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi. Votre emploi vous donne de quoi vivre, ce qui est honorable, mais le travail sur vous-même vous donnera une fortune. » Cela demande de l'humilité car il faut admettre que l'on ne sait pas tout et une soif constante de progrès. Dans une économie qui change à une vitesse vertigineuse, l'adaptabilité est la nouvelle monnaie d'échange. Ceux qui cessent d'apprendre après l'école se condamnent à l'obsolescence. Ceux qui considèrent leur cerveau comme une entreprise en constante amélioration seront toujours aux commandes de leur destin financier, peu importe les fluctuations des marchés mondiaux. Leçon 5. Pense long terme, agis chaque jour. La richesse acquise rapidement est souvent une illusion qui s'effondre au premier souffle de vent, car elle manque de racines profondes. Le véritable succès, celui qui traverse les générations, est le résultat d'une vision à long terme couplée à une exécution quotidienne implacable. Jim Rohn enseignait que nous surestimons souvent ce que nous pouvons faire en un mois, mais nous sous-estimons dramatiquement ce que nous pouvons accomplir en 10 ans d'efforts constants. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. C'est l'accumulation silencieuse et invisible de petites décisions quotidiennes qui, prises individuellement, semblent insignifiantes, mais qui, par le jeu des intérêts composés, finissent par créer un résultat monumental. C'est la différence entre celui qui cherche le coup de chance et celui qui bâtit une structure inébranlable. Penser à long terme agit comme un filtre puissant sur nos actions présentes. Cela nous permet de dire non au plaisir immédiat qui sabote nos objectifs futurs. La gratification différée est le secret partagé par tous les bâtisseurs de fortune. Pendant que la majorité consomme ses revenus pour paraître riche, celui qui possède une vision à long terme investit son surplus pour le devenir réellement. Cette perspective change radicalement la qualité de vos journées. Vous n'agissez plus sous la pression de l'urgence ou du besoin, mais avec la sérénité de celui qui sait où il va. Chaque action quotidienne, chaque appel de vente, chaque heure de recherche, chaque euro épargné est une brique posée sur l'édifice de votre liberté.
Ce qui semble être un travail ingrat aux yeux des autres est pour vous une étape stratégique vers un sommet que vous avez déjà visualisé avec précision. Le succès est une science de la répétition. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires une fois de temps en temps, mais de faire des choses ordinaires avec une constance extraordinaire. Cette accumulation silencieuse est souvent frustrante, car les résultats ne sont pas immédiats. On peut manger sainement et faire du sport pendant une semaine sans voir de changement sur la balance. On peut investir pendant 1 an sans voir son patrimoine exploser. C'est là que la vision long terme prend tout son sens. Elle vous donne la patience nécessaire pour traverser le désert de la croissance invisible. Jim Rohn comparait cela à la loi de la semence et de la récolte. On ne récolte pas le jour où l'on plante. Si vous agissez chaque jour avec discipline et que vous maintenez votre cap vers l'horizon, la moisson sera inévitable. La richesse durable est la récompense de ceux qui ont eu la foi de planter quand les autres dormaient et la patience d'attendre que l'arbre porte ses fruits. Jim Rohn nous rappelle une vérité puissante. Tu n'attires pas la richesse que tu veux, tu attires la richesse que tu deviens. Si tu veux être riche jeune, commence par réparer ton mindset aujourd'hui. Change tes pensées, change tes habitudes, et ta vie changera. La question maintenant est simple. Vas-tu appliquer ces leçons ou continuer à espérer? Le choix t'appartient.